Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du mardi 3 juin 2014. On retrouve tout de suite notre expert de la salle des marchés de Bourse Direct, Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Lara Jane. Alors, on va commencer avec Wall Street qui a clôturé, la clôture en fait était partagée, voire proche de l'équilibre hier soir. Comment expliquez-vous cet attentisme ? Oui, attentisme avant la réunion de la BCE le jeudi prochain, donc le 5, et puis aussi les chiffres mensuels de l'emploi vendredi à 14h30. Voilà donc un marché américain qui a clôturé proche de l'équilibre et de manière partagée, donc avec un Dow Jones à plus 0,16 et un S&P à plus 0,07 et un Nasdaq qui a légèrement reculé de 0,13%. Voilà, pas grand-chose à signaler. Néanmoins, on a inscrit un nouveau plus haut historique sur le S&P 500, donc l'indice de référence des gérants. Et il y a quand même un petit fait notable à souligner, c'est qu'on a eu un indice ISM donc, qui est ressorti à 16h, donc en dessous des attentes à 53,2, donc un indice manufacturier. Là-dessus, le marché a un petit peu accusé le coup, donc on était en baisse assez sensible de 0,4-0,5%. Et puis en cours de séance, il a été révisé à la hausse cet indice pour ressortir finalement à 55,4, donc au-dessus de la zone des 50, zone d'expansion de l'activité, conforme aux attentes. Et les indices se sont repris et on a finalement clôturé quasiment à l'équilibre. Alors on part maintenant en Asie. Quelle était la tendance ce matin sur les places asiatiques ? Alors à Tokyo, on continue donc sur un fort rebond qu'on a initié sur un support important sur l'indice Nikkei autour des 14 000 yens, puisqu'on a repris quasiment 1000 yens. Donc ce matin, on a clôturé proche des 15 000 en hausse de 0,66. Des indices chinois, eux, par contre, un petit peu plus mitigés, avec Shanghai qui prenait 0,27 et Tokyo 0,55. Deux informations importantes. Donc un fonds donc, japonais qui a laissé entendre qu'il allait éventuellement augmenter sa part d'actions japonaises donc au sein de ses fonds et qu'il allait porter donc cette proportion de 12 à 20%. Donc là-dessus, donc éventuellement un engouement pour les titres japonais de la part des fonds locaux. Et puis un indice donc HSBC de l'activité chinoise qui est ressorti donc légèrement en dessous des 50 cette fois-ci, en zone de contraction de l'activité, mais à 49,4. Donc voilà, donc conforme aux attentes et pas trop d'incidence concernant ce chiffre. Alors on part maintenant, on revient maintenant plus exactement au CAC 40 et au marché parisien. À l'image de Wall Street, le marché se montre attentiste. Comment expliquez-vous cela et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre cet après-midi ? Oui, attentisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc un indice en repli de 0,10 points à 0,10% à 4510, il ne se passe absolument rien, à l'image des 5 précédentes séances, où on oscille globalement entre 4500 et 4530, avec un indice de volatilité qui a touché un plus bas donc de 16 mois, donc très peu de volatilité sur cet indice. Autour des 13, voilà, donc il faut savoir qu'à l'époque de la crise, donc Lehman Brothers en septembre 2008, cet indice de volatilité était remonté avait touché un plus haut historique autour de 80. Et lorsqu'un marché redevient volatile, ça veut dire que cet indice se rapproche plutôt des 18-20. Voilà, donc on est très très bas, il ne se passe absolument rien. Il est difficile donc de tirer son épingle du jeu concernant cet indice. Alors, les chiffres de l'inflation viennent de tomber pour la zone euro. On est à 2 jours du conseil de la BCE. Quel impact cela peut-il avoir jeudi, Frédéric ? Oui, alors l'inflation pour mai qui est ressortie donc à la première estimation à plus 0,5. Et là, c'est une déception, on l'attendait à 0,7. Voilà, donc je pense que ça va pousser la BCE à prendre des initiatives donc jeudi prochain. On verra si ça passe par des réajustements donc des taux directeurs. On parle d'une baisse de 10 points de 10 points de base du taux directeur. Certains évoquent un quantitative easing à l'américaine. Alors on parle de 35 milliards de rachats d'actifs. Il y en a même qui évoquent 100 milliards. On verra bien, on verra tout ça jeudi, donc 13h45 et 14h30 pour le discours de Mario Draghi. Et donc 0,5, donc c'est un chiffre décevant, on attendait 0,7. Voilà, donc on s'approche progressivement donc de cette fameuse déflation qui est la hantise des marchés financiers. Donc c'est pour ça que Mario Draghi et la BCE va être amenés à réagir. Et on y verra donc un petit peu plus clair jeudi, en attendant donc qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors maintenant, un mot sur les supports résistances à surveiller à la mi-séance. Oui, alors comme on l'a tout à l'heure indiqué, pour l'instant donc le marché donc oscille entre 4500 donc depuis 6 séances, depuis 6 séances, c'est quand même un fait assez marquant. On est donc avec un support à 4495, 4500 et avec une résistance qui est constituée par les plus hauts annuels, c'est-à-dire 4530, 4535. On ne bouge pas de là. On finira par sortir à un moment ou un autre.
ça devrait être de manière assez violente. En attendant, pour l'instant, d'ici jeudi, on risque encore donc d'évoluer à l'intérieur de ces deux bornes. Alors un mot maintenant sur les valeurs. Quelles sont celles qui retiennent votre attention ce matin, Frédéric? Pas grand-chose à signaler. On va quand même parler un petit peu d'EDF qui tente de se reprendre ce matin à plus 0,5% autour des 25,20 €. On a accusé le coup à l'ouverture suite à une dégradation donc, de JP Morgan qui est passé sur le titre de surpondéré à neutre. Voilà donc une dégradation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'EDF est passé quasiment sur les 4 dernières séances de 28 € à 24,50 € suite à une nouvelle rumeur donc, de placement de titres de la part de la CDC, donc la Caisse des dépôts et de consignation, l'État qui est actionnaire majoritaire et qui détient quasiment 84% du capital. C'est sa plus grosse participation. Il a été évoqué donc un placement autour de 14% du capital. Le titre avait accusé le coup sur ces dernières séances. Après, on a eu une dégradation de JP Morgan. On est repassé positif de plus 0,5, donc autour des 25,20, tout simplement parce que la Société Générale, par contre, a initié, donc qui reste à l'achat sur le titre, donc a intégré ce matin la valeur dans sa liste de valeurs recommandées avec un relèvement de l'objectif qui est passé donc de 25 € à 33 €. Hormis ça, pas grand-chose à signaler donc concernant l'évolution des titres au sein de la cote. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. Nous voilà bien informés. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain. Bonne journée. Bon bah voilà, bon bah écoute, hein,